Bonjour, bonjour. Pour mieux comprendre ce qui se passe dans la région des Grands Lacs, il faut comprendre aussi la naissance du M23. Le M23, c'est ce mouvement du 23 mars 2009 qui a été créé. C'est un mouvement rebelle, c'est un mouvement politique aussi, politico-militaire, qui est créé en 2006. Il s'agit du Congrès national pour la défense du peuple, qui est créé en 2006 par Laurent Nkunda. Vous vous souvenez de lui? On l'appelait tantôt général Nkunda. Ce mouvement est créé pour défendre les intérêts de la minorité Tutsi qui se trouve au niveau de l'Est du pays, c'est-à-dire dans la zone du Kivu, ou encore pour représenter les intérêts de Tutsi qui se trouvent, la minorité Tutsi qui se trouve en RDC. Donc voilà par exemple les raisons de la création du CNDP, Congrès national pour la défense du peuple. Et maintenant, ce mouvement va grandir et prétextant que, avec l'existence de plusieurs milices au niveau de l'Est, où se trouve la minorité Tutsi dans le Congo, dans la République démocratique du Congo, ces personnes dont le chef est Laurent Nkunda, en 2006, accusent le gouvernement de Kinshasa de ne pas les défendre, de ne pas défendre la minorité Tutsi face aux milices locales qui se trouvent dans cette zone. Et cela va aboutir à la fin. C'est-à-dire, ils seront entendus et il y aura donc les accords du 23 mars 2009 où le gouvernement, dans ces accords, le gouvernement congolais accepte d'intégrer les membres du M23, les membres de cette organisation du CNDP, Congrès national pour la défense du peuple, dans l'armée régulière congolaise. Un accord est donc signé entre le CNDP et le gouvernement congolais. Mais le gouvernement congolais ne va pas, selon les rebelles, selon les membres du CNDP, respecter les clauses de l'accord. Ils ne vont pas respecter les clauses de l'accord, selon le CNDP. Et c'est cela qui va donc aboutir en 2023, en 2013, en 2012, à la création du M23. Et par deux personnes qui font partie de l'armée, qui avaient été intégrées dans l'armée régulière congolaise, et qui prétendent que le gouvernement congolais n'a pas respecté les clauses de l'entente 2009. Les clauses n'ont pas été respectées. C'est la raison donc pour laquelle ces deux personnes, dont les noms suivent, je vais vous donner. Il s'agit de Bosco Taganda et Sultani Makenga. Ces deux personnes font partie de l'armée régulière congolaise désormais, mais ils se détachent d'une rébellion pour créer le M23, c'est le mouvement du 23 mars. En fait, ce mouvement est supposé défendre les intérêts de la minorité Tutsi se trouvant dans la République démocratique du Congo. Il y aura des problèmes au niveau de la dénomination de l'accord. Pour le gouvernement congolais, il ne s'agit pas d'un accord. Il s'agit d'une déclaration. Donc, on va dire, le gouvernement congolais prétend qu'on lui dit qu'il y a eu simplement une déclaration. Alors que les membres du M23 savent qu'il y a eu un accord et que cet accord doit être respecté par le gouvernement congolais. Un accord cadre sera donc signé à Addis Abeba le 24 février 2013 visant une meilleure coopération, la paix dans les régions du Grand Lac et la sécurité des peuples vivant dans ces régions-là. C'est la raison pour laquelle on va appeler cet accord de Addis Abeba en Éthiopie. Le gouvernement va s'arranger à défendre pendant cet accord, dans cet accord, le gouvernement congolais, la République démocratique du Congo va s'engager à défendre, à protéger les populations minoritaires contre les milices. Le gouvernement va donc s'arranger
à construire l'autorité de l'État, la bonne gouvernance, la sécurité et le meilleur partage des richesses. Ça, c'est ce que le gouvernement va accepter de faire. Et les pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, l'Angola, l'Ouganda, bref, tous les pays voisins vont s'engager à ne pas faire siéger chez eux les groupes rebelles. À ne pas faire siéger dans leur territoire les groupes rebelles. Ils vont donc refuser de faire siéger dans leur territoire les groupes rebelles. Ils ne vont pas accepter qu'il y ait des bases arrières dans leur territoire. Ils ne vont pas accepter aussi de protéger des personnes qui ont des crimes, qui sont accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou encore de génocide. Ils ne vont pas accepter d'abriter ces personnes-là dans leur territoire. Voilà ce qui est décidé au cours de l'accord d'Addis Abeba. Ce qu'on va encore appeler accord cadre d'Addis Abeba. Il ne faut pas oublier que la création du M23 en 2012, à l'origine, donc déjà la renaissance du M23 en 2012 avait eu des conséquences très graves. Et le M23 avait battu au niveau de Goma l'armée régulière congolaise. Et c'est donc la raison pour laquelle le M23 s'était positionné comme un groupe rebelle efficace et performant. Et maintenant, le gouvernement congolais a eu une revanche en novembre 2013 avec un détachement de l'ONU, de l'ONU, la MONUSCA, à battre les rebelles du M23. Et ceux-ci sont d'accord d'aller en décembre à Nairobi, au Kenya, signer des nouveaux accords de paix. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes à ce niveau-là parce que lors de ces accords de paix, le gouvernement congolais parle de déclarations pendant que les rebelles du M23 parlent d'un accord de paix. Parce qu'il faut réintégrer les éléments de la milice dans l'armée régulière. Il faut s'assurer qu'il y aura de la bonne gouvernance et que les minorités seront prises en compte. Il y a tout un arsenal. Mais là derrière, on a l'impression que le gouvernement ne voulait pas. Le gouvernement acceptait pour voir les yeux. Mais dans le fond, c'est comme s'il n'y a pas une véritable volonté. On continue. On pensait que la paix s'était installée. Et c'est en août 2023-2024 qu'on va encore entendre qu'il y a eu entre les milices locales qui sont rattachées, qui sont liées au gouvernement de Kinshasa, vont faire de très grands combats avec la milice du M23. Et les négociations de Luanda, les accords de Luanda, en août, le 24 août 2024, ne vont pas avoir une signification, donc ne vont pas avoir une force. C'est-à-dire ces négociations, ces accords ne vont pas avoir une portée parce que le gouvernement simplifie et les groupes rebelles ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas entendus. Et maintenant, on peut se poser une autre question. Pourquoi le gouvernement de Kinshasa ne veut pas appliquer les accords de paix? Pourquoi il ne veut pas appliquer, par exemple, les accords cadres ou les accords de paix tout le temps avec les groupes rebelles pour qu'il y ait la paix dans la sous-région ou la paix dans les régions du Grand Lac? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Pour comprendre cela, nous allons répondre progressivement en 4 étapes. En 4 étapes, c'est-à-dire en 4 lignes. On va voir comment, qu'est-ce qui peut être à l'origine du fait que le pouvoir de Kinshasa n'arrive pas à appliquer les accords de paix. Dans un premier temps, on va parler de la faiblesse des institutions de Kinshasa et aussi d'une gouvernance défaillante. En fait, vous savez, si dans un pays il y a de la corruption, il y a du népotisme, il y a du favoritisme, il y a par exemple tout ce qui finit par... On aura tendance, les peuples auront tendance à chercher leur profit personnel. Qu'est-ce que je gagne? Ils ne vont pas rechercher le profit du pays, le profit de tous.
l'intérêt de tous vient après l'intérêt individuel. Et ça, c'est l'une des premières raisons qui peut faire échouer les accords de paix. On peut penser à ça. On voit maintenant une deuxième raison. Il ne faut pas oublier, donc avant de passer à la deuxième raison, on va voir aussi qu'il y a de la mauvaise gouvernance. Lorsque les richesses ne sont pas également reparties et que certains peuples ont toujours l'impression qu'ils sont marginalisés et qu'ils ne sont pas pris en compte, il peut avoir ce genre de comportement. C'est-à-dire qu'ils auront toujours tendance à vouloir se plaindre. Mais est-ce que c'est la bonne façon de se plaindre en prenant les armes? Ça, c'est une autre question. Mais on va passer donc à la deuxième raison qui peut pousser, le pouvoir de Kinshasa à ne pas respecter les accords de paix. On va parler par exemple de la multiplicité des groupes rebelles. On a vu qu'il n'y a pas que le M23. Il y a d'autres milices ou des groupes rebelles qui sont affiliés au pouvoir de Kinshasa. Et la multiplicité de ces groupes rebelles dans cette zone-là fait en sorte que il n'est pas facile de respecter les accords de paix. Parce qu'à tout moment, un groupe rebelle va toujours déclencher quelque chose. À tout moment, un autre groupe rebelle va. Et c'est vrai que le groupe rebelle, peut-être qui est intéressant, qui est le plus important, c'est peut-être le M23. Donc, voilà la deuxième raison. La troisième raison, on peut parler de la troisième raison. La troisième raison ici peut être simplement le manque de volonté politique. Et aussi, les intérêts divergents. C'est-à-dire, si par exemple, il n'y a pas un terrain d'entente sur les intérêts et que si au niveau des accords, il n'y a pas une synergie qui fait en sorte que tout le monde puisse s'entendre sur un objectif commun, alors les gens ne vont pas s'entendre. Chacun va tirer la couverture de son côté. Donc la troisième raison, c'est le manque d'intérêt commun, ou bien encore le manque de volonté politique. Le manque de volonté politique. La quatrième raison, ça peut être l'influence des pays extérieurs. On a toujours dit que le M23 était soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Ces pays ont toujours nié le fait. Ils ont dit, Paul Kagame a toujours dit, le M23 est un problème congolais. C'est un problème interne au Congo. Moi, je n'ai rien à voir. L'Ouganda a toujours plaidé pour son innocence. Ils ont toujours dit, nous n'avons rien à voir dans les problèmes du Congo. Or, l'ONU prétend confirme l'intervention du Rwanda et de l'Ouganda dans le soutien au M23 pour perpétrer des exactions au niveau de l'Est du Congo ou encore du Nord Kivu. Voilà par exemple, en quelque sorte, les 4 raisons qui peuvent pousser le gouvernement de Kinshasa à ne pas respecter les accords de paix. C'est vrai, il y a d'autres raisons. Peut-être on verra cela dans les prochaines vidéos. En fait, pour ceux qui veulent préparer leur concours, niveau baccalauréat, niveau DCA level, on a précisé, l'inscription c'est 5 000 francs. Et on s'inscrit à 5 000 francs et les frais de prépa c'est 20 000 francs par mois. Et vous avancez au moins 2 mois. Pour ceux qui veulent faire les prépas concours, niveau baccalauréat, au niveau bac plus 2 ou bac plus 3, c'est-à-dire niveau licence, au niveau 2 pour l'entrée en 3e année ou en 4e année dans les grandes écoles de formation, vous devez savoir, l'inscription c'est 5 000 francs et les frais c'est 30 000 francs chaque mois. Et vous devez avancer au moins 2 mois. Je précise encore, nous travaillons exclusivement sur Zoom et sur WhatsApp. Nous travaillons exclusivement sur Zoom et sur WhatsApp. Abonnez-vous et partagez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem.